Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur RFM. Il est pile 7h, la principale édition d'information de cette matinale avec Barthélémy Gam, très en forme ce matin. Bonjour Barthélémy. Bonjour Anna Rocha et bonjour à tous. À la une, le Covid-19 à ce jour, le Sénégal est à 19 cas confirmés. Les 16 ont été contaminés par le Modou revenu d'Italie. Au total, 71 personnes ont eu un contact avec lui. À Mbacké, la psychose gagne les populations. Le préfet a d'ailleurs demandé la fermeture des écoles du département. Abdoulaye Diouf Sarr, le ministre de la Santé, lui était à Touba hier et sur place, il a indiqué qu'aucune mesure d'interdiction de rassemblement religieux n'a été encore prise. Une sortie au moment où, à Saint-Louis, l'ASCAI, l'association de soutien et de coordination des activités islamiques, invite les autorités et les chefs religieux à suivre l'exemple de l'Arabie saoudite. Les conséquences du coronavirus, le Sénégal décide de fermer son consul à Milan. Une annonce du ministre des Affaires étrangères. L'édition 2020 du pèlerinage à la Mecque risque aussi de subir. Les inscriptions ont été suspendues. Guy Marius Sagna revient à la charge. Son combat, dit-il, est loin d'être terminé. L'activiste leader de Frappe France Dégage, récemment sorti de prison, a rencontré la presse hier. Il promet de retourner manifester devant les grilles du palais de la République. Déjà, il avertit le président Macky Sall au cas où il serait tenté par un troisième mandat. Le sport, Malal Diagne Junior, il nous parle également des conséquences du coronavirus sur le monde du sport. La presse du jour, Mohamed Ali Mouba. Bienvenue, bonjour à tous. 11 nouveaux cas de coronavirus enregistrés au Sénégal, ce qui porte à 19 le nombre de personnes atteintes de Covid-19. A signalé que les 16 nouveaux derniers cas confirmés ont été contaminés par le Modou revenu d'Italie. 71 personnes au total ont eu un contact avec lui. Salif Sow. Le patient de Touba a à lui seul contaminé 16 personnes, soit 100% de ses contacts testés jusque-là. Ils étaient 71 à entrer en contact avec le malade venu d'Italie. Les résultats des tests des 60 autres cas contacts seront rendus publics dans les prochaines heures. Le chef du service des opérations d'urgence sanitaire prépare l'opinion à l'annonce de nouveaux cas. Dr Abdoulaye Bousso. Ces 71 contacts ont la possibilité toute de développer la maladie. Donc aujourd'hui, tous les nouveaux cas qui ont été confirmés, c'est des personnes qui étaient en contact avec notre compatriote qui venait d'Italie. Le ministère de la Santé rassure. Pour la 12e fois, Aloyse Waly Diouf, le chargé de communication du ministre Abdoulaye Diouf Sarr, appelle au calme. Cependant, la situation peut évoluer à tout moment et le pire des scénarios serait de recenser un cas confirmé hors de ceux de Touba, prévient l'expert en gestion des urgences et catastrophes sanitaires, Dr Abdoulaye Bousso. Dans les suites, il est très probable, il est fort possible également que nous ayons de nouveaux cas positifs. Maintenant, ce qui est important pour nous, que tous les cas, même si nous avons de nouveaux cas, que ces cas restent dans les contacts que nous avons individualisés. Nous aurons des craintes si aujourd'hui nous avons un cas positif qui n'a aucun lien avec le patient qui vient d'Italie. Officiellement, le Sénégal a 590 cas contacts, dont 60 à haut risque à traiter. Présentement, les 19 cas confirmés sont sous traitement. En moyenne, notre pays enregistre 2 nouveaux cas par jour depuis l'apparition du virus ici. Sur les 21 cas confirmés, 2 sont guéris. Salif Sow, et puis coronavirus dans la région de Diourbel, la psychose gagne les populations. Le préfet de Mbacké a d'ailleurs demandé la fermeture des écoles du département. Le gouverneur de la région de Diourbel, lui, attend un rapport qu'il va soumettre au ministre de l'Éducation nationale pour prendre une décision en ce sens. Babacar Diouf. Une volonté exprimée par le préfet de Mbacké lors du comité régional de développement. Il a invité le gouverneur de région à arrêter les cours au niveau des établissements scolaires du département de Mbacké. Mais la réponse du gouverneur est sans appel. Il attend un rapport de l'inspecteur d'académie qu'il se proposera de soumettre au ministre de l'Éducation nationale pour décision. Le comité régional de développement spécial coronavirus a aussi annoncé le démarrage des travaux d'un centre où seront internés les malades de Touba et environ. L'héliport de la ville sainte est déjà choisi pour abriter l'édifice. Les autorités sanitaires veulent désormais éviter le transfert des malades vers Dakar. Docteur Mamadou Dieng, médecin-chef de la région de Diourbel. Véritablement souligner l'intervention du COUS, qui est le centre des opérations d'urgence, qui a proposé diriger un hôpital au niveau de la zone de héliport ou au niveau de la zone qui avoisine l'autoroute. Un hôpital qui va offrir des services de prise en charge à tous les cas qui seront confirmés et aussi des espaces de confinement pour les cas qui sont en instance de confirmation.
Et donc, dès demain, nous allons nous déployer sur le site. Toute personne malade qui tenterait de passer outre cette directive fera face aux forces de défense et de sécurité. Ne respecte pas la quarantaine, ça risque de propager l'épidémie. Donc, il est heureux qu'on a eu quand même le soutien de l'autorité administrative qui a instruit le commissaire à mettre en place un dispositif de surveillance pour éviter que les personnes confinées puissent vaquer à leurs occupations. Autre décision prise, le centre de santé de Darou Marnane va exclusivement se spécialiser dans la détection et le traitement des malades atteints de Covid-19. Babacar Diouf, Abdoulaye Diouf Sarr, le ministre de la Santé, il était à Touba hier pour, dit-il, sensibiliser le khalife général des Mourides sur la situation actuelle du Covid-19 et sur place. Le ministre de la Santé a déclaré que jusque-là, aucune mesure d'interdiction du rassemblement religieux n'a encore été prise. Marema Diop. Les ministres de la Santé et de l'Intérieur à Touba chez le khalife général des Mourides pour s'entretenir avec lui sur la situation du Covid-19. Abdoulaye Diouf Sarr. Le khalife est l'autorité de cette ville sainte. L'information ne doit pas lui parvenir de manière indirecte. Donc notre rôle, c'est de venir lui parler, mais aussi de solliciter des prières, mais aussi de solliciter des conseils. Répondant à une question sur l'annulation des événements religieux en vue, Abdoulaye Diouf Sarr précise qu'aucune décision n'a encore été prise. Je vous ai dit que nous venons de faire le point au khalife sur le comité national de gestion des épidémies s'est réuni, a fourni un rapport au gouvernement sur cette question-là. J'aimerais qu'on attende de voir la situation. Le ministre a aussi apprécié le geste de Serigne Mountakha Mbacké Bassirou qui a donné 200 millions de francs CFA en guise de contribution dans la lutte contre la maladie. C'est un geste de citoyenneté extraordinaire, c'est un geste d'engagement formidable, mais aussi c'est une leçon. Le ministre de la Santé a tenu à rassurer l'opinion sur les dispositions prises pour faire face à la pandémie. Marema Diop, Touba, RFI. Marema Diop, sans lui, l'association de soutien et de coordination des activités islamiques invite les chefs religieux et les autorités à suivre l'exemple de l'Arabie Saoudite à propos des rassemblements religieux. L'ASCAI estime qu'aucune interdiction est nécessaire pour éviter que d'autres personnes soient contaminées par le Covid-19. Mohamed Alioune Mbaye, le secrétaire général de l'ASCAI, au micro de Mohamed Nabissila. L'ASCAI, par la voix de son président, Seigne Abdallah Sall, Ibn Serigne Abassal, demande à tous les Sénégalais de considérer l'attitude des autorités saoudiennes qui ont décidé de surseoir au Hajj de cette année à cause du coronavirus doit nous servir aussi d'exemple. Aussi, Serigne Abdallah Sall et l'ensemble des membres de l'ASCAI demandent aux Sénégalais de surseoir à toutes les activités religieuses parce que ces rassemblements ne serviront qu'à aggraver ce mal. Nous demandons aux Sénégalais d'observer les règles strictes de propreté et de prophylaxie pour que cette maladie ne se propage pas dans notre pays. C'était donc le secrétaire général de l'association de soutien et de coordination des activités islamiques, l'ASCAI, le secrétaire général qui s'appelle Mohamed Alioune Mbaye. Direction Louga, avec sa forte communauté d'émigrés. Eh bien, c'est l'inquiétude chez les familles de ces émigrés qui vivent actuellement. C'est l'inquiétude donc chez les familles de ces émigrés à cause du coronavirus, surtout pour leurs proches parents vivant dans les pays touchés par l'épidémie. Au-delà de l'aspect sanitaire, il y a aussi la question liée au transfert d'argent. Abraham Poulpouy. Âgée d'une trentaine d'années, cette dame, sous couvert de l'anonymat, tient un commerce au centre-ville de Louga. Femme d'émigrés, elle raconte les jours très difficiles qu'elle vit actuellement en pensant à son mari qui se trouve en Europe dans un pays touché par le coronavirus. Une autre femme d'immigrés rencontrée vit la même situation. C'est très difficile, mais nous sommes des croyants. C'est Dieu qui est au contrôle de tout. Au-delà de l'angoisse qu'elles vivent au quotidien, ces femmes subissent les conséquences de la situation économique de leur mari qui, selon elles,
ne travaillent plus à cause de cette pandémie. Ça a considérablement baissé parce qu'ils ne travaillent plus, tout est fermé. Moi, mon mari m'a même dit que les usines ont été fermées et ils ne travaillent plus. Situation tout à fait normale selon Dame Yaye, parents d'émigrés. Si tu ne travailles plus et tu commences à dépenser les économies, vous voyez les conséquences. Mais ça se comprend. L'essentiel, prions le bon Dieu et tout va s'arranger. Ses parents et proches d'émigrés qui se disent toutefois se remettre à Dieu invitent les ressortissants sénégalais qui se trouvent dans les pays touchés par le coronavirus de rester sur place pour ne pas propager la maladie. Abraham Paul Pouy, Louga, Radio Futur Média. Abraham Paul Pouy a noté qu'à Louga, un dispositif spécifique a été mis en place donc à la région médicale pour le suivi des émigrés qui rentrent par la voie terrestre. Les autorités sanitaires ont installé un système pour que les relais communautaires, les Badianougor, les imams puissent signaler le retour de ces immigrés en vue d'un suivi à distance. Je vous l'annonçais en titre, le Sénégal donc a décidé de fermer son consulat à Milan où sévit le coronavirus. L'annonce est du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Amadou Ba, qui rencontrait les voyagistes sur la décision de l'Arabie Saoudite de suspendre les obligations concernant l'organisation du Hajj 2020. On l'écoute, Amadou Ba, avec Abdoulaye Diop. Pour nos ambassades et consulats, nous allons les évaluer en fonction des situations. Mais d'ores et déjà, nous demandons la fermeture du consulat de Milan pour qu'il travaille par téléphone, comme le gouvernement italien l'a recommandé. Mais à l'impossible, nul n'est tenu, donc on va se conformer à cette décision. Amadou Ba, le ministre des Affaires étrangères, le pèlerinage au lieu saint de l'islam justement qui a été suspendu par le royaume d'Arabie Saoudite. Par une lettre, le royaume a demandé au Sénégal de surseoir à tout engagement nouveau concernant l'organisation du Hajj 2020. Le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur qui a rencontré la délégation générale et les acteurs exhortent donc à se conformer à cette décision. Abdoulaye Diop. C'est officiel, toute obligation concernant l'organisation du pèlerinage 2020 est suspendue par l'Arabie Saoudite. Le Royaume demande aux États d'en faire autant. Amadou Ba, ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. L'Arabie Saoudite demande à tous les pays qui envoient des pèlerins à la Mecque de suspendre toute opération préparatoire au pèlerinage 2020 et plus précisément les opérations qui portent sur les engagements financiers tels que les locations des moyens de transport tels que les bus et autres, les réservations d'hôtels, les contrats avec les restaurateurs par exemple. Ainsi, le ministre appelle tous les acteurs privés ou publics à se conformer à la décision. La délégation générale au pèlerinage de se conformer totalement à la demande de l'Arabie Saoudite, à l'ensemble des voyagistes, à arrêter tout enrôlement de pèlerins, à ne prendre aucun paiement venant des pèlerins et à éviter d'effectuer toute forme de dépense à tous nos compatriotes afin qu'ils évitent pour le moment de payer leur argent dans des opérations ou des activités relatives au Hajj. Un appel qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, difficile certes, mais elle sera acceptée, confie la porte-parole du regroupement national des opérateurs privés du Hajj, Ourey Thiam Prera. Nous prenons acte de cette décision, nous restons à l'écoute du gouvernement, nous respectons la position du gouvernement du Sénégal et la position du Royaume d'Arabie Saoudite. Nous sommes certes des acteurs économiques, mais nous sommes très responsables parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la propagation de ce virus inquiète le monde. Le Sénégal convoie chaque année plus de 10 000 pèlerins à la Mecque. L'Arabie Saoudite en accueille plus de 2 millions venus de partout dans le monde. RFM, la radio de toute l'actualité. Guy Marius Sagna revient à la charge. Son combat, dit-il, est loin d'être terminé. L'activiste leader de Frappe France Dégage, récemment sorti de prison, a rencontré la presse hier. Il promet de retourner manifester devant les grilles du palais présidentiel. Amadou Sabarba.
C'est un Guy Marius Sagna engagé malgré ses 3 mois de séjour en prison. Révélation sur révélation, d'abord sur les conditions de sa liberté provisoire. L'activiste juge anormal. Je l'ai appris à travers les médias. Je n'ai pas été consulté pour une demande de liberté provisoire. C'est ça la vérité. On nous a arrêtés arbitrairement et on m'a libéré arbitrairement. Dans un débat télévisé, l'anti-impérialiste a déploré ce qu'il qualifie de magouille noté dans la restauration au camp pénal. La nourriture est acceptable, mais la plupart c'est de la viande pourrie. Les prisonniers ne touchent presque pas le repas. Ces cuisiniers vendent le restant des repas à 10 000 francs la bassine, appelée Nyamumbam. C'est pour cela que la nourriture n'est pas des meilleures. Le leader du mouvement Frappe Franche Dégage compte reprendre le combat qu'il juge citoyen. Plusieurs dossiers à plaider, dit-il. J'ai rencontré les agents de l'ex-Sotrac à qui l'État doit de l'argent. J'ai joint les travailleurs d'Africa Mer et les victimes d'accaparement de terres et de démolition de maisons. Les habitants de Guéréou, Kinyabou et ceux de Tiaounpel. Sur son acte devant les grilles du palais présidentiel, l'enfant de Etomé dit à qui veut l'entendre qu'il est prêt à le refaire. Un acte citoyen, dit Guy Marius Sagna. Amadou Sabarba, Guy Marius Sagna qui a justement saisi cette rencontre avec la presse pour avertir le président Macky Sall au cas où il serait tenté par un 3e mandat. Lutte contre le braconnage et l'exploitation de l'or dans le parc de Nyokolokoba. Les conservateurs ont arrêté hier 3 braconniers qui détenaient par devers eux des fusils de chasse. Ils ont été arrêtés par les agents en faction dans le parc. Le commandant Jacques Gomis, le conservateur, rappelle d'ailleurs que 24 personnes ont été arrêtées et déférées au parquet entre janvier et mars 2020. On l'écoute avec Moussa Oumargueye. On a mis en place un dispositif de surveillance du parc, des brigades qui sont chargées de surveiller le parc 24 sur 24 en tout temps et pratiquement en tout lieu. Hier nuit, 3 braconniers avec 3 armes de calibre 12, 27 munitions, 2 vélos et une moto qui ont été saisis au cours de cette opération. C'était dans la zone de Tibikiliki, dans la zone du Nyokolo. Nous sommes là depuis le mois de janvier. Nous avons interpellé 24 personnes, dont 5 pour acte de braconnage et 19 pour acte d'orpaillage traditionnel. Voilà, au niveau du parc. Et pour cette fois-ci, ils n'ont pas eu le temps d'abattre des animaux, mais il y a les missions précédentes, nous avons eu à constater des abattages d'animaux au niveau du parc, tous des phacochères dans certaines zones. Le braconnage alimentaire, souvent les gens qui viennent tuer pour manger ou pour vendre dans les marchés hebdomadaires. Souvent des activités de sensibilisation autour du parc, parce que nous avons des postes qui sont à la périphérie du parc, qui sont dans des villages et qui font le travail de sensibilisation. Mais vous comprenez que ce n'est pas toujours tout le monde qui est sensibilisé ou qui accepte ces sensibilisations. Souvent il y a des gens pour des intérêts personnels, au détriment de l'intérêt général. Comme le parc c'est 913 000 hectares, une fois et demie presque la zone de Thiès. Vous comprenez que donc il y a des espaces où ils peuvent s'infiltrer, il n'y a pas de poste. Malheureusement c'est comme ça, mais avec les brigades qui sont à l'intérieur du parc, on essayons tant que soit peu de contrecarrer ces infiltrations à l'intérieur du parc. Le commandant Jacques Gomis, conservateur du parc de Nyokolokoba. Les 12 mécaniciens interpellés sur le site de l'ancienne piste de Mermoz ont été déférés hier. Ils ont été d'ailleurs placés sous mandat de dépôt. Ils seront jugés lundi prochain, Fatou Ndaoumbaye. Des parents dans le désarroi après que leurs enfants ont été déférés. 4 parmi les 16 mécaniciens arrêtés ont été libérés au sortir de leur entrevue avec le procureur. Mamadou Ribari est l'un des 4. 4 personnes. On a libéré 4 personnes. Les autres, on les a menottés puis amenés quand on nous avait arrêtés. Le commandant nous avait dit qu'il allait nous amener à l'ancienne piste pour vérifier si nous avons réellement nos places là-bas. Mais rien n'a été fait. Ils ont attendu la nuit pour nous déshabiller et nous enfermer. Et après, ils nous ont amenés devant le procureur. Je trouve tout ça louche et tout ce qu'on a arrêté, personne ne travaille à l'ancienne piste. Moi, on m'a trouvé dans mon garage. Mbaïcham Baldé, parent de l'un des jeunes déférés, déplore le fait que les patrons ne soient pas eux aussi arrêtés. 113 personnes. Plus de 113 personnes. Si tu libères certaines, il y a forcément une raison. Ce qui me dérange le plus, c'est que les patrons n'ont pas été arrêtés. Moi, personnellement,
Personnellement, je me suis rendu sur les lieux et les activités continuent comme avant. Donc il y a quelque chose de louche qu'on ne nous a pas dit. Et pourtant, certains des chefs de garage se disent prêts à tout pour les sortir de cette situation. On fera le nécessaire parce que moi je les considère comme mes propres enfants. Je les forme pour qu'ils puissent demain subvenir aux besoins de leur famille. On fera notre possible, même s'il faut prendre un avocat, on va le faire. En attendant, les mécaniciens vont être jugés ce lundi. Pour rappel, les autres mécaniciens de l'ancienne piste, membres de l'APRAO, l'association pour la promotion des artisans ouvriers, s'étaient démarqués de leurs camarades arrêtés. Selon eux, il s'agit des récidivistes. Sport de ce 7h, Malal Diagne Junior. Bienvenue dans Sport Weekend. Nous démarrons avec le tournoi international de judo pour parler de l'édition 2020 qui démarre ce samedi. Près de 200 combattants venus de plusieurs pays sont attendus. Du côté de l'organisation, tout est fin prêt, nous dit les membres du comité d'organisation de cette compétition internationale. Aïcha Sital est la présidente du comité d'organisation du tournoi international de judo de Saint-Louis. Pour les préparatifs, les étrangers sont déjà là. On a la Guinée et la Gambie. La Mauritanie est déjà là. Tous les clubs du Sénégal sont là. Nous sommes en train de faire la réunion technique et après ce sera le tirage. On a un budget de 38 millions, mais on s'est battu avec le ministère des Sports qui a déjà fait son geste. On attend d'autres appuis, les sponsors aussi ont réagi. Oui, c'est l'hommage que nous rendons à Feu Amar Aou, qui a remplacé Feu Ababakar Fall Mbaye. Vraiment, ça, on tient à lui rendre un vibrant hommage pour tout ce qu'il a fait pour le sport sénégalais. Il mérite qu'on lui rende hommage pour cette édition. Du judo, nous passons au taekwondo pour parler de cette session de formation de renforcement de capacité pour les entraîneurs. Une session organisée par la Fédération sénégalaise de taekwondo qui a fait venir des experts sur le plan international pour renforcer la capacité des techniciens sénégalais en vue des Jeux olympiques de la jeunesse prévus en 2022. Eladj Malik Fall est le responsable de la communication au niveau de la Fédération sénégalaise de taekwondo. La Fédération sénégalaise de taekwondo, en collaboration avec la Fédération mondiale, nous avons organisé ici au Sénégal, à l'hôtel Savannah, un stade de formation, de certification de coach international de level 1. Et nous avons plus de 100 participants venant de plusieurs pays et que nous pouvons même dire 12 pays de participants. Donc, ce qui fait que l'objectif, ce n'est rien d'autre que de faire en sorte que tous les coachs soient bien formés aux standards internationaux, mais aussi qu'ils soient bien armés en direction des Jeux olympiques, ce qui fait qu'il y a beaucoup de participants et que vraiment nous souhaitons que tous les athlètes soient bien formés dans leur capacité, dans leur niveau, mais aussi dans le système international. Pour finir, parlons du coronavirus et du football avec cette décision de la Confédération africaine de football d'annuler jusqu'à une prochaine date les prochaines compétitions qui se préparaient pour cette fin du mois. Ainsi, la double confrontation qui devait avoir lieu entre le Sénégal et la Guinée-Bissau est renvoyée à une date ultérieure. Plus de détails avec Baye Hassan Diaw. Le comité d'urgence de l'instance du football africain CAF décide de reporter à partir de ce vendredi 13 mars 2020 les compétitions suivantes. Il s'agit des qualifications pour la CAN de 2021 concernant les 3e et 4e journées qui devraient se jouer du 25 au 31 mars 2020. Des qualifications pour la Coupe du monde féminine des moins de 20 ans de la FIFA qui étaient prévues du 20 au 22 mars et du 27 au 29 mars 2020. Des qualifications pour la CAN féminine qui devait avoir lieu du 8 au 14 avril 2020. La Confédération africaine de football précise dans son communiqué qu'un autre programme va être publié au moment opportun. Pour ce qui est du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2020 qui doit se jouer au Cameroun du 4 au 25 avril 2020, la Confédération africaine de football va envoyer la commission médicale sur le terrain du 14 au 15 mars 2020 pour évaluer l'ensemble des mesures de prévention prises par le comité local d'organisation avant de se prononcer. Bayasan, merci. Voilà, c'était tout pour la page sport. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur RFM. Merci beaucoup Malal Diagne Junior.